Très bien, c'est Haris Sultan. Je n'ai pas envie de dire « je vous l'avais bien dit » parce que je ne suis vraiment pas content de ce qui se passe en Amérique et en fait un peu partout dans le monde occidental. Il y a une idéologie en particulier contre laquelle j'ai fait de ma vie une mission pour vous mettre en garde. Donc vous ne pouvez pas dire que nous ne savions pas. Ouais, ouais, pour toi, ouais, ouais, pour toi, ouais, ouais, pour toi. Très simple, pas d'intégration, pas de multiculturalisme, pas de diversité, pas de tolérance. J'ai ma propre din, vous avez votre propre din, vous avez votre démocratie, nous avons notre propre charia, vous avez votre mixité libre, nous avons notre propre nika. Propre tricherie sur le marché, vous avez vos propres cartes de crédit, nous savons que nous avons notre propre système économique, nous avons notre propre politique étrangère, nous avons notre propre din. Dis-je qu'ils sont tous mauvais? Non. Mais les bons sont insignifiants. La vraie question est, savez-vous qui est bon ou mauvais? Notre société occidentale aime diviser cela en deux camps, les radicaux et les bons. Mais personne ne vous a jamais expliqué quelle est la définition d'un radical. Comment savons-nous lequel, parmi des millions d'entre eux, est un radical? Et quand l'un de ces radicaux va simplement se mettre en colère et faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui au Texas. Regardez ceci. Les autorités allemandes ont prévenu que des cellules dormantes iraniennes en Europe pourraient attaquer à tout moment. Nous, des gens comme nous, avons mis en garde contre ce genre de choses pendant de nombreuses années et ils ont traité tout le monde de raciste. Ils n'ont prêté aucune attention. S'il y a une attaque terroriste en Europe, en Australie ou en Amérique, alors les politiciens en sont responsables. Et devinez quoi? C'est déjà arrivé au Texas. Cet homme sénégalais, regardez son sweatshirt, il y a écrit « Propriété d'Allah ». Je ne montrerai pas la suite de la vidéo. Ouais, 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 ouais. Regardez ça. Les gens se cachent. Parce que cet homme, avec un exemplaire du Coran dans sa voiture, a attaqué des clients ordinaires assis dans un bar en train de passer un bon moment. Il les a attaqués. C'est le moment où il a ouvert le feu. À ce stade, 3 personnes sont mortes et 14 personnes sont blessées. Et ce type est clairement en colère contre les États-Unis pour avoir tenté de libérer le peuple iranien. Oui, nous avons aussi nos propres intérêts, mais c'est aussi l'une des raisons. Je ne comprends pas pourquoi Dave Smith et Cheryl Hugo disent « Tommy J. ne prétend pas que c'est pour libérer le peuple iranien. Ce n'est pas que ça. Aucune guerre n'est menée pour une seule raison. Lorsqu'il y a plusieurs raisons de partir en guerre, alors la justification pour faire la guerre devient plus forte. Il est dans l'intérêt des États-Unis de renverser ce régime, car ce régime a attaqué et tué de nombreux Américains, n'a jamais manqué une occasion d'attaquer les intérêts américains et scande « mort à l'Amérique » depuis 47 ans. Donc bien sûr, il est dans l'intérêt de l'Amérique de renverser ce régime. Oh, Israël veut le faire. C'est pourquoi Israël force l'Amérique. Non, non, non. Israël a aussi sa propre raison. Pourquoi? Ils ont crié « mort à Israël » et attaquent pour ce pays via leur proxy, Hamas et Hezbollah. Donc bien sûr, c'est dans l'intérêt d'Israël, mais cet intérêt seul n'est pas suffisant pour renverser le régime ou entrer en guerre contre l'Iran. Ajoutez maintenant un autre élément. Le peuple iranien a été massacré par ce régime, et le peuple iranien supplie à la fois l'Amérique et Israël de venir à son secours. Nous avons 3 raisons de faire la guerre à l'Iran et de renverser ce régime. Bien sûr, seul un idiot refuserait cette option. Je comprends, les gens n'aiment pas l'idée de faire la guerre. Mais vous devez comprendre une chose. Je sais que 3 soldats américains sont déjà morts. J'espère que nous ne perdrons plus de militaires ni de civils. Mais malheureusement, pour le bien commun, cela doit arriver. Vous sauverez d'innombrables vies américaines. Vous protégerez d'innombrables intérêts américains qui seraient certainement attaqués par ce régime si vous le laissiez rester au pouvoir. Donc c'est une guerre juste. La guerre en Irak était une erreur. La guerre en Afghanistan contre les talibans était légitime, et cette guerre est tout aussi légitime que la première guerre d'Afghanistan. La guerre en Irak, je pense qu'on n'aurait pas dû s'y engager. Saddam Hussein était anti-américain, mais ce n'était pas suffisant. Cette fois, c'est différent en raison de la souffrance humaine. Le peuple iranien veut être libre. Cela ajoute un aspect moral à cette guerre. Il ne faut donc pas écouter des idiots comme Dave Smith ou Cenk Uygur, qui sont souvent de simples contradicteurs.
Ils disent simplement « Ne prétendez pas que c'est pour libérer le peuple iranien. Ce n'est pas que pour ça, mais ça renforce l'argument en faveur de la guerre. C'est ainsi que ça marche. Mais de toute façon, ces gens n'apprendront jamais. »